Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre deuxième live sur TikTok. Je commence pas à vous aimer ici sur TikTok là. Je commence pas à prendre plaisir à partager un peu mes expériences, mes délires un peu avec vous. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un thème essentiel. Nous allons parler des 5 souffrances de l'entrepreneur. Les 5 souffrances de l'entrepreneur. Tu sais, l'entrepreneuriat n'est pas aussi glamour, hein, tu vois. L'entrepreneuriat n'est pas aussi glamour, aussi beau, aussi juteux qu'il ne paraît. Tu vois, ne te laisse pas séduire par tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Parce que généralement, ce que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est pas la réalité, tu vois. Quand tu as un esprit faible, tu es facilement influençable. Ne va pas sur les réseaux sociaux parce que sur les réseaux sociaux, tu vas voir tout et n'importe quoi. En fait, les gens qui t'encouragent à devenir entrepreneur, les gens qui t'encouragent à faire de l'entrepreneuriat, tu vas voir que derrière, pour la plupart du temps, ils vont t'inviter à des formations pour devenir entrepreneur. En fait, il n'y a pas de formation pour devenir entrepreneur en vrai. Des formations pour devenir entrepreneur, ça n'existe pas. L'entrepreneuriat est inné. Quand tu vois quelqu'un qui est censé, qui a la vocation de l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat, c'est une vocation. Quand tu vois quelqu'un qui a la vocation de devenir entrepreneur, tu le sais à travers son goût du risque. Salut Hugues. À travers son goût du risque, à travers son amour prononcé pour l'argent, à travers un certain nombre de choses. Donc, quand tu vois quelqu'un qui a une carrière, qui a une vocation pour devenir entrepreneur, tu le sais et tu le sens tout simplement. Donc, on ne peut pas motiver quelqu'un, on ne peut pas former quelqu'un à devenir entrepreneur. On peut lui donner certaines clés, tu vois, pour ne pas échouer bêtement, tu vois. Mais on ne peut pas former quelqu'un pour devenir entrepreneur, tu vois. C'est d'abord une vocation. Maintenant, mon point d'aujourd'hui, je vais te partager avec toi les souffrances de l'entrepreneuriat, de l'entrepreneur, parce que l'entrepreneuriat n'est pas aussi glamour que tu le crois. Sur Internet, les gens ont intérêt à te montrer la belle face de l'entrepreneuriat. Les gens ont intérêt à te montrer finalement que l'entrepreneuriat est beau, l'entrepreneuriat est joli, l'entrepreneuriat, waouh, tout le monde doit aller à l'entrepreneuriat. Mais c'est faux en fait. C'est faux parce que l'entrepreneuriat est violent et brutal, tu vois. L'entrepreneuriat est violent et brutal. Si tu n'es pas quelqu'un de solide dans la tête, tu risques de te suicider, de vraiment déprimer et finir au suicide. Parce que l'entrepreneuriat, c'est chaque décision que tu prends. Soit tu as raison et tu gagnes de l'argent, soit tu n'as pas raison et tu perds de l'argent. C'est aussi simple que ça de l'entrepreneuriat. Donc, si tu n'es pas quelqu'un de solide mentalement, tu risques de finir au trou, tu vois. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais te partager 5 dangers. 5 dangers de l'entrepreneuriat ou 5 risques ou encore 5 prix à payer. Tu vois, 5 prix que tu vas payer quand tu veux, avant de réussir dans l'entrepreneuriat. Et quand tu payes ces 5 prix, rien ne garantit que tu vas réussir dans l'entrepreneuriat, même si tu payes ces 5 prix. Tout juste, il faut savoir qu'il y a le prix à payer. Et après, pas des concours de circonstances, pas la chance, tu vois, pas la grâce de Dieu, tu peux réussir. Mais il y a 5, tu vois, il y a 5 choses. Il y a 5 coupes, tu vois, comme on le dit dans la Bible, il y a 5 coupes que tu vas boire. Il y a 5 souffrances par lesquelles tu vas passer. Et tant que tu ne passes pas par ces 5-là, tu ne pourras pas réussir. Tu peux réussir accidentellement. Tu peux réussir sans passer par ces 5. Mais tu vois, un mentor à moi me dit souvent, il y a des chemins, il y a des raccourcis qui sont plus longs que les chemins principaux. C'est ça en fait. Même quand tu sautes les étapes, la vie va toujours te ramener à ces 5 étapes-là. Et tu vas forcément passer par ces 5 prix, par ces 5
souffrance. Donc, accroche-toi si tu veux des vidéos qui vont t'encourager. Ouais, deviens entrepreneur. Ouais, l'entrepreneuriat, tu vas tout casser. Tu vas faire ton million par mois. Tu vas devenir riche grâce à l'entrepreneuriat. Franchement, je ne suis pas la bonne personne pour toi parce que moi, je viens avec un discours différent, avec un discours pour équilibrer les choses dans ta tête. Quand tu as fini d'écouter les motivateurs, tu vois, qui te motivent à devenir entrepreneur, tu viens écouter moi. Quand tu as fini de les écouter, tu es excité, tu vois. Tu viens moi m'écouter pour être un peu équilibré dans la tête, quoi. Moi, je fais de l'entrepreneuriat depuis 2009. D'accord? De façon officielle, officieusement, je le faisais depuis ma classe de quatrième. J'étais entrepreneur. Donc, je suis très bien placé pour te parler d'entrepreneuriat. J'ai fait de l'entrepreneuriat physique. Je suis en train de faire de l'entrepreneuriat en ligne. Un instant. OK. J'ai fait de l'entrepreneuriat physique. Je suis en train de faire de l'entrepreneuriat en ligne depuis des années. Donc, je peux te parler parce que c'est mon champ d'action. Alors, on va rentrer dans le dur. Première souffrance de l'entrepreneur. Première souffrance par laquelle tu vas, ou par laquelle tu vas passer obligatoirement, c'est la solitude. C'est quoi la solitude? La solitude, en fait, c'est un état psychologique par lequel tu vas passer pratiquement tout le temps. Parce que la solitude, en fait, de l'entrepreneuriat l'entrepreneur n'est pas seul parce qu'il n'y a personne à côté, non. Tu auras du monde, il arrivera des moments où tu auras du monde qui t'entoure. Mais en fait, personne ne te comprend. Tu te sens seul. Tu sais, il y a des souffrances par lesquelles tu vas passer seul. Tes collaborateurs, tes amis, tes parents, ton conjoint, ta conjointe t'aiment bien. Mais, tu vois, ils ne peuvent pas t'aider à traverser ça. Parce que c'est plus fort qu'eux. Des fois même, ils peuvent t'aider. Mais eux-mêmes, ils ne comprendront pas pourquoi ils sont incapables de t'aider. Parce que c'est le genre de solitude par laquelle tu es destiné à passer seul. La solitude ici, c'est pas lié à « ouais, je n'ai personne dans mon environnement, personne n'est là pour me soutenir ». Non, les gens sont là, mais ils peuvent pas. Des fois même, ils veulent pas. Eux-mêmes, ils savent pas pourquoi ils veulent pas. Ou bien, ils peuvent pas. Pourquoi? Parce que c'est toi seul qui va traverser ça. Il y a des décisions que tu vas prendre. Il y a des choix que tu vas faire. Il y a des choses que tu vas traverser, que tu vas devoir traverser seul. Parce qu'il faut que tu traverses ça pour apprendre une leçon, pour apprendre l'endurance, pour apprendre la persévérance, pour apprendre un certain nombre de choses. Et si tu ne passes pas par ça, franchement, tu ne vas rien apprendre. Donc, quand tu traverses des moments de solitude dans ton parcours d'entrepreneur, quand tu traverses des moments de solitude, comprends juste que c'est un passage obligé. Tu vois, n'accuse personne, ne cherche pas des boucs émissaires, ne cherche pas des responsables, ne cherche pas des fautifs, ne cherche à accuser personne. C'est un passage obligé. Tu vas passer par la solitude. Et si tu n'as pas, avant de te lancer dans l'entrepreneuriat, si tu n'as pas appris à aimer ta compagnie, si tu n'as pas appris à ne pas attendre la validation de la société avant de fonctionner ou de faire ce que tu vas faire, si tu n'es pas détaché du regard des gens, si tu n'as pas appris à faire tes choix et les assumer, honnêtement parlant, le test de la solitude, tu ne pourras pas passer ça avec succès. Parce que, tu vois, le test de la solitude viendra pas une fois, mais plusieurs fois. Tu vas passer des saisons où tu vas te sentir seul. Je répète, les gens, tu peux être bien entouré et te sentir seul. Parce que tout se passe là, dans la tête. Dans la tête. Parce qu'il y a des choses que tu traverses, tu ne peux même expliquer à personne. Comment tu peux expliquer ça?
Comment tu peux expliquer cette décision que tu as prise ou cette décision que tu vas prendre? Comment tu peux expliquer cette folie que tu as faite? Comment tu peux expliquer cette erreur bête que personne n'aurait fait? Même toi, même ton propre enfant n'aurait pas fait ça. C'est-à-dire que si toi, même ton propre enfant fait ça, tu vas le frapper. Mais tu l'as fait. Tu vas le dire à qui? C'est le premier test. Le test de la solitude. Le deuxième test, j'appelle ça le test de l'insécurité. Le test de l'insécurité, tu vois, l'entrepreneuriat, c'est le choix, et il faut que je te le dise franchement, c'est le choix de l'insécurité et de l'inconfort permanent. Quand tu es entrepreneur, surtout à tes débuts, et même quand tu es avancé, quand tu es entrepreneur, tu as fait le choix de l'insécurité contre une gloire future qui n'est pas certaine forcément. Mais tu as fait le choix de l'insécurité. En fait, il y a deux catégories de personnes dans la vie. Il y a les gens qui ont fait le choix de la sécurité contre l'avortement de leurs rêves, de leur vision, de leur destinée. Et il y a cette deuxième catégorie de personnes qu'on appelle des entrepreneurs qui ont fait le choix de l'insécurité contre une gloire. C'est comme Jésus qui allait à la croix, c'est contre une gloire. Tu vois? Donc, tu vises une gloire, donc tu préfères te mettre dans une situation d'insécurité temporairement, d'accord? Parce qu'il y a une gloire qui t'attend. Et si tu ne comprends pas ça, tu ne vas pas comprendre certaines choses par lesquelles tu passes. L'entrepreneuriat, c'est un mode de vie d'insécurité permanent. Même quand tu investis, même quand tu te sécurises, mais les choses peuvent changer en mal ou en bien du jour au lendemain. Tout peut changer en fait. C'est-à-dire qu'en 24 heures, tu te lèves un matin, d'ici le soir, ta vie peut changer totalement du tout au tout, positivement comme négativement. Il faut que tu comprennes ça, que c'est un monde d'insécurité permanent. Tu n'as pas de salaire à la fin du mois. C'est ce que tu fais que tu gagnes. Si tu passes toute ta journée à dormir, si tu passes toute ta journée à paresser, si tu passes toute ta journée à glander, si tu passes toute ta journée à scroller sur les réseaux sociaux, à la fin du mois, tu n'auras rien. Je te l'ai dit au début, c'est un monde où soit tu prends les bonnes décisions, c'est un monde où chaque décision que tu prends, soit tu as raison et tu gagnes de l'argent, ça c'est la partie que tout le monde aime, soit tu as tort et tu es en paix. Et là, personne n'aime cette partie-là, parce que c'est la partie la moins glamour, c'est la partie la moins sexy. Mais je te promets, c'est un monde d'insécurité. Tu démarres un mois sur des prévisions et tout peut arriver dans le mois. Il suffit juste d'un petit événement qui peut tout chambouler, qui peut vraiment te casser, te saper le moral. Tu es là, tu te demandes, mais pourquoi toi, pourquoi toi, pourquoi toi? Et ce qui est bizarre, quand tu as des employés, c'est qu'à la fin du mois, eux, ils s'attendent parce qu'ils ont fait le choix de la sécurité. Pour un petit salaire, pour l'avortement de leur rêve, l'avortement de leur vision et tout ça. Mais en fait, eux, ils s'attendent à un salaire. Mais toi, tu es dans une situation d'insécurité, tu vois. Donc, il faut comprendre que l'insécurité et toi, vous allez dîner en permanence. C'est ton lot permanent. L'insécurité, tu vas traverser tout le temps des périodes, des moments d'insécurité. Et si tu n'as pas accepté ça, si tu n'es pas d'accord avec ça, ne va pas à l'entrepreneuriat si tu n'es pas prêt à vivre dans une insécurité permanente. Évidemment, il y a des mécanismes pour diminuer l'insécurité. Par exemple, en faisant des placements, en investissant intelligemment lorsque tu as des rentrées d'argent en investissant intelligemment. Oui, mais fondamentalement, ce que j'essaie de t'expliquer, peu importe l'investissement, les investissements que tu fais, peu importe l'épargne que tu as, peu importe, je ne sais pas moi, peu importe l'épargne que tu as, peu importe l'investissement que tu fais,
peu importe les placements que tu fais, tu n'atteindras jamais un stade 100% sécurité, jamais. Même si tu as atteint le niveau de Aliko Dangote ou de Bill Gates ou de Jeff Bezos ou encore de Elon Musk, tu n'atteindras jamais un stade 100% sécurité. Pourquoi? C'est l'entrepreneuriat qui l'exige. C'est-à-dire, tu peux atteindre le niveau, un président vient, un système politique vient, te met la pression, te fout la merde, t'envoie en tôle du jour au lendemain, tu perds tout. Tu es dans un endroit, dans une vie d'insécurité permanente. Troisième test, c'est la méfiance. Et la méfiance vient surtout quand tu es au début. Quand tu es au début et tu n'as pas encore fait ton test, tu vois. Quand tu n'as pas encore fait tes preuves, les gens seront méfiants par rapport à toi. Surtout si tu es jeune entrepreneur, surtout si tu es femme entrepreneur et surtout si tu as un look vestimentaire ou un mode de fonctionnement qui ne rentre pas dans les codes de la société. Tu vois, les États-Unis, ce n'est pas l'Afrique. L'Europe, ce n'est pas l'Afrique. En Afrique, c'est normal de trouver un entrepreneur en culotte, en 3K, en polo, en basket et décrocher des centaines de millions de finances. Ça, c'est en Europe. En Afrique, là, tu ramènes le même mode de vêtements en Afrique, t'es cuit. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un système conservateur. Donc, il faut comprendre quelque chose. En Afrique, un entrepreneur, pour qu'on lui accorde de la crédibilité, il doit être tout le temps en costume, il doit avoir un véhicule, il doit tout le temps être en véhicule, il doit avoir un certain standing dans la société. Ça, c'est un entrepreneur suivant les standards africains, surtout l'Afrique francophone. Et si tu n'es pas dans ces standards-là, attends-toi à vivre à être victime de méfiance permanente. Donc, tu as deux choix. Et quand tu es victime de méfiance, tu dois doublement faire tes preuves. C'est-à-dire que là où quelqu'un va faire poser un acte et aura facilement accès quelque part, toi, tu vas doublement prouver qui tu es. Parce que en Afrique, on te juge par rapport à ton apparence. Il faut comprendre ça. On te juge par rapport à ton apparence. Et à partir du moment où on te juge par rapport à ton apparence, soit ton apparence, ou bien tu fais comme moi, tu te fous de tout le monde, tu bosses en ligne tout le temps, tu es 100% en ligne, tu t'en fous de tout le monde. Et puis tu es là, tu aimes ma gueule, tu viens, tu n'aimes pas ma gueule, tu fous le camp, tu vois. Mais fondamentalement, il faut comprendre que tu seras victime de méfiance. Donc, comment est-ce que tu peux régler ce problème-là? Déjà, mon cher ou ma chère, déjà, quand les gens sont méfiants, tu vas devoir faire beaucoup de gratuit. C'est dommage, mais c'est la réalité. Tu vas devoir prouver aux gens ta compétence, ce que tu fais gratuitement. Ou carrément, tu peux faire comme moi. Tu peux devenir créateur de contenu dans ta thématique. Tu vas devoir créer beaucoup de contenu dans ta thématique, dans ce domaine d'expertise, sur le sujet, jusqu'à ce que les gens te respectent. Au-delà de ton physique, les gens te respectent. Tu vois, soit tu fais du gratuit, soit tu deviens créateur de contenu, soit tu te débrouilles pour faire tes choses sans compter sur personne, aucun sponsor, rien. Mais tu y vas à fond, tu te formes sur la vente, mais tu y vas à fond. Tu vois un peu? Ça c'est comment on peut régler ça. La quatrième souffrance de l'entrepreneur, c'est le sacrifice familial. Tu sais, les premières personnes qui vont te combattre, c'est les membres de ta famille. Ça, on le sait. Ce n'est pas un secret de polichinelle, tu vois. Ça, on le sait.
les premières personnes que tu vas devoir convaincre pour pouvoir, avant de te lancer, c'est les gens de ta famille. Quand je parle de ta famille, je ne parle pas des oncles, des tantes. Eux, on s'en fout un peu d'eux, tu vois. Mais je parle des parents, père, mère, conjointe, tu vois, voilà. Et si ceux-là ne te soutiennent pas, il faut savoir que tu as beaucoup de travail. Donc, tu vas devoir travailler ta capacité de persuasion. Parce que si ceux-là ne te soutiennent pas, tu es cuit de toute façon. Parce que, tu sais, autant les avoir avec toi que de les avoir contre toi. Parce que quand tu les as contre toi, tu seras sur plusieurs fronts de bataille en permanence. Donc, tu seras sur un front de bataille contre l'extérieur, contre toi-même et contre tes parents. Tu vois? Ça, c'est un. Et le deuxième aspect du sacrifice familial, c'est que les personnes qui seront victimes de ton choix de devenir entrepreneur, les personnes qui vont beaucoup plus subir les conséquences de ton choix d'être entrepreneur, c'est ta famille. C'est eux que tu vas laisser pendant des jours pour aller à l'autre bout du monde. C'est eux qui vont gérer tes stress. Quand on t'envoie en prison, ou bien quand on envoie des convocations, ou bien quand tu es victime de bad buzz, ou bien quand tu as des dettes, ou bien quand on te doit, ou bien quand tu es brimé, ou quand on t'envoie des impôts salés, on te fait des redressements, et que tu es obligé d'aller en exil, c'est ta famille qui va gérer le stress, tout ce qui est stress, tu vois, tout ce qui est, je ne sais pas moi, angoisse, tout ce qui est peur, c'est ta famille qui va gérer ça. Donc, s'ils n'ont pas une mentalité forte, si les gens de ta famille n'ont pas une mentalité forte, à un moment, ils vont te lâcher. Et donc, tu dois être clair, surtout si tu es entrepreneur avant de te marier. Tu dois être clair avec ton conjoint ou ta conjointe. Je suis entrepreneur. Voilà les risques, voilà les réalités. Est-ce que tu es prêt à supporter? Est-ce que tu es prêt à supporter? Si oui, on s'en va. Sinon, chacun prend son chemin. Mais tu vois, ne va pas engager enfant des gens dans des combats qu'il ou elle n'est pas prêt à supporter. Il va te lâcher, elle va te lâcher. Pas parce qu'il est mauvais, pas parce qu'elle est mauvaise, juste parce qu'elle ne peut pas supporter. Tout le monde n'est pas fait pour être femme ou mari d'entrepreneur. Ça aussi, c'est un métier. Beaucoup n'ont pas compris ça et prennent plein de balles perdues. Tu vois? Donc, il faut comprendre que le sacrifice familial existe. Tu vas devoir passer par là. Dernière souffrance que je voudrais partager avec toi, c'est le sacrifice financier. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, l'une des choses qu'on sacrifie le plus, c'est son argent. D'accord? Mais c'est lié un peu au sacrifice familial parce que quand tu sacrifies ton argent, les gens qui vivent les conséquences de ça, c'est ta famille, hein? Les gens que tu vas affamer. Tu vois, tu prends la scolarité. Moi, je connais des gens qui ont pris la scolarité de leur enfant pour aller faire business. Ils ont affamé leur famille pendant des mois, pendant des jours. Aujourd'hui, ils sont heureux, ils ont l'argent. Mais quand tu racontes leur histoire, c'est pas glamour en fait. Le sacrifice financier, tu vas passer par là. Tu auras des moments d'angoisse financière. Tu auras des moments de stress financier. Tu auras des moments où tu vas manquer d'argent. Tu auras besoin d'argent. Les gens qui ont l'argent pour te l'emprunter vont refuser de te l'emprunter. Pourquoi? Ou de te le prêter vont refuser. Pourquoi? Parce que c'est le prix à payer. Il faut comprendre que le sacrifice financier, là, tu vas passer par là. Tu vas sacrifier tes économies, tu vas sacrifier ton argent, tu vas même faire des prêts et sacrifier ça. Fondamentalement, il faut comprendre ça. Et quand ça va arriver, ne te
plains pas. Des fois, tu n'auras même pas ce dont tu as besoin pour manger. Mais le peu qui va venir, tu vas encore prendre ça pour dépenser ou pour investir. C'est ça l'entrepreneur. Tu vas acheter des livres, tu vas acheter des formations. Quoi encore? Tu vas acheter des livres, tu vas acheter des formations, tu vas acheter plein de choses, tu vas faire plein de choses. Pourquoi ça? Parce qu'il y a le sacrifice financier que tu vas faire. Et c'est à tous les niveaux le sacrifice financier. Ce que tu peux faire peut-être pour contourner ça ou pour amoindrir ça un peu, le sacrifice financier, tu peux par exemple mettre en place des produits à abonnement. Donc, par exemple, quand tu mets en place des produits à abonnement, voilà, quand tu as un certain nombre d'abonnés chaque mois, ça te permet quand même de pouvoir avoir un minimum que tu as chaque mois. Tu vois, surtout quand tu as un bon service après-vente, ça peut aller. Mais fondamentalement, même si tu as un service à abonnement, l'entrepreneuriat, là, tu auras un sacrifice financier. Donc, je récapitule pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Il y a 5 souffrances que tu vas connaître en tant qu'entrepreneur. Merci beaucoup, Smart Technology. Il y a 5 souffrances que tu vas connaître en tant qu'entrepreneur. Je vais résumer. Il y a la solitude, il y a l'insécurité, il y a la méfiance, il y a le sacrifice familial et le sacrifice financier. Maintenant, ma question pour toi pour finir. Veux-tu toujours devenir entrepreneur? Est-ce que tu veux toujours devenir entrepreneur? Voilà la question. Est-ce que malgré tout ça, toutes ces souffrances, que les gens ne te montreront jamais sur les réseaux, que les gens ne vont jamais te montrer, tu sais, les dettes là, les souffrances, la solitude, l'insécurité, tout ça, ça n'apparaît pas sur les photos. Une photo là, ou une vidéo là, d'accord? Un instant. Oh, c'est quoi ces bestioles là? Une photo là, ou une vidéo là, ça se fait juste un instant. Hein. Juste, tu prends une position et on te donne ça, on te fait la photo, tu vois. Ça, c'est un seul instant. Quand la personne finit de faire la photo, tu ne sais pas ce qui se passe en arrière-plan. C'est pour ça, arrête de comparer ton intérieur à l'extérieur des autres. Tu vois, si tu veux comparer quelque chose, compare ton extérieur à l'extérieur ou compare ton intérieur à l'intérieur des gens. Tu vois, mais ne compare pas ton intérieur à l'extérieur des autres. Voilà, je ne sais pas si tu as des questions. S'il y a des questions pour moi. S'il n'y a pas de questions, je suis disponible sur WhatsApp au 00226 54 13 34 48. Après, tu peux aller dans la bio, tu vas voir le lien de mon site internet, de mon site e-learning. Tu peux me contacter par là-bas aussi. Je suis très réactif sur WhatsApp et voilà. Allez, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous aime, je vous adore. Vous m'avez donné 100 j'aime aujourd'hui. J'ai eu... Est-ce qu'il y a eu 100 j'aime la fois passée même? Je ne sais plus trop. Non, je ne pense pas. Je n'ai pas eu 100 j'aime la fois passée. Hein. En tout cas, merci beaucoup. Merci de m'avoir suivi. Ceux qui m'ont suivi depuis le début jusqu'à la fin, ceux qui ont pris ça en cours de route, je vais laisser l'enregistrement en ligne pendant 90 jours. Donc, vous avez encore toute la semaine pour regarder. Vraiment, regardez ça et partagez autour de vous, likez, mettez-moi des commentaires et rendez-vous la semaine prochaine. Chaque semaine, je fais un live. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour le live. Allez, ciao, ciao. Bisous.